Bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes 10 petites minutes d'informatique. Le sujet d'aujourd'hui sera les fonctions de base de données. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que des fonctions de base de données? Ça l'indique beaucoup, hein? C'est des fonctions, un peu dans le style de la somme que nous avons vu, et évidemment, c'est relatif dans ce qui a trait aux bases ou aux listes de données. Ce que nous avons vu dans les capsules précédentes, c'était évidemment comment les utiliser, les listes de données, que ce soit dans un contexte de tri, que ce soit dans un contexte évidemment de filtre, ou alors, par exemple, l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Et donc, les tableaux croisés dynamiques qui permettent de faire des regroupements et faire donc des tableaux et ultimement des graphiques. Autre point que je veux mentionner par rapport à ça, c'est que les fonctions de base de données ne remplacent pas évidemment ce que nous avons vu préalablement, mais complètent le tout, quelquefois souvent en les imitant ou tout simplement dans un contexte de le faire d'une façon un peu différente. Alors, si vous permettez, je vais regarder la liste de données que j'ai juste ici, qui est une forme de discographie, et je veux bien entendu donc utiliser ces fonctions-là. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. J'ai déjà créé un onglet ici qui s'appelle une zone de critères. Cette zone de critères-là va nous permettre justement d'interroger la base ou la liste de données de façon à pouvoir donc utiliser les fonctions de base de données. À cet égard, j'aimerais mentionner que j'utilise encore une fois Google Sheets, mais cependant, ce sont exactement les mêmes fonctions de base de données qui existent et le même genre de méthode qu'on peut retrouver, bien entendu, avec Microsoft Excel. Si vous désirez avoir plus de détails à ce sujet, n'hésitez pas à visiter mon site web, donc lucboyerinformatique.com, ou tout simplement visiter ma page Facebook, Luc Boyer Informatique, et entrer en contact avec moi au besoin si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, donc, si vous permettez, on commence immédiatement. Je suis donc dans ma discographie. Première chose que je vais vous montrer. OK? Donc, si vous permettez, je vais aller dans la zone de critères ici. Quelque chose que je n'ai pas montré préalablement et qui risque d'être fort utile. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Imaginons, donc, ce n'est pas un contexte spécifique aux fonctions de base de données, là. C'est quelque chose de nouveau. Alors, regardez bien. Imaginons que j'ai un coûtant quelconque et une quantité. Okay? Ou un taux de taxe. Tiens, on va l'appeler simplement ici une taxe de 15 %. D'accord? Alors, ce que je voudrais vérifier, je voudrais calculer quelle est la taxe qui est relative à ce coûtant-là, à ce montant-là. Alors, regardez bien ce que je m'apprête à faire ici. Donc, je m'en vais sur la chose ici et je pourrais simplement faire une multiplication, un produit entre 23, bien entendu, et 15 %. Et bon, j'aurai donc un 3,45 $ de taxe. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais m'en aller juste ici et je vais faire la chose suivante. Données, je vais aller ici sur une plage nommée. Et je vais nommer cette plage, donc vous voyez ce volet de navigation-là qui vient d'apparaître, et je vais nommer ceci tout simplement ici, coûtant. D'autre part, je vais aller ici, je vais faire la même chose, je vais ajouter une nouvelle plage que je vais appeler ici taxe. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire grâce à ça. Je vais faire la chose suivante, égale, non pas la plage, c'est-à-dire la cellule, mais je vais faire plutôt ceci. Coûtant fois, par exemple, ici, la taxe. Et voilà. C'est intéressant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nommé une cellule d'un nom quelconque et à partir de là, je peux l'utiliser. Tentez de voir les possibilités. Imaginons par exemple que vous avez un onglet spécifique avec toutes les informations, comme par exemple le taux de taxation, ou indépendamment de ce que vous aimeriez mettre à l'intérieur. Au lieu de passer d'un onglet à l'autre, il est possible, comme cela, d'avoir donc un ensemble de données auxquelles vous avez attribué un nom, comme une variable en programmation, et après ça, y accéder à l'intérieur de vos différentes formules ou fonctions que vous aimeriez faire. OK? Mais c'est intéressant. C'est pas Maintenant, on va l'utiliser dans un contexte spécifique de base de données, mais c'était quand même intéressant au moins de vous montrer le principe. Si vous permettez, je vais annuler, supprimer ces deux plages, comme ceci. Et bien entendu, vu que ce n'est pas l'objet de ma capsule, je vais éliminer ceci. Alors, je m'en vais sur ma discographie, si vous permettez, et je vais faire la chose suivante. Oups! Attention, juste la base de données elle-même, incluant évidemment les noms d'entête, les entêtes de colonne.
Et je vais ajouter cette plage, que je vais appeler tout simplement ici table. OK? C'est cool? Donc, je fais ça ici et je sors. Donc, j'ai maintenant une plage qui s'appelle table. Maintenant, si vous permettez, je m'en vais dans ma zone de critères. Donc, on voit que c'est vide présentement. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Ce n'est pas obligatoire ce que je m'apprête à faire, mais c'est vraiment, à mon avis, une très bonne idée de le faire. Okay? Alors, je vais copier tout simplement ici mes en-têtes et je vais simplement quitter ici mon volet de navigation que je n'ai plus besoin. Maintenant, pourquoi que c'est intéressant? Parce que je vais avoir besoin de ces champs, ces en-têtes de champs, ces en-têtes de colonnes. Et le fait de les avoir à portée de la main, beaucoup plus intéressant que de le travailler sur une base littérale. Je m'explique dans quelques secondes. Imaginons, si vous permettez, encore une fois le principe, je veux savoir quelle est la quantité d'albums que j'ai pour la catégorie, exemple, rock. Hein? Donc ici, j'ai différentes catégories de chansons. Donc, j'ai des ballades, des blues, de la comédie, du rock, etc. Et tout, d'accord? Maintenant, moi, ce que je veux savoir quelle est la quantité d'albums que j'ai pour, de CD ou indépendamment, pour la catégorie rock. Si j'avais à faire ça autrement, ben peut-être je le ferais dans un tableau croisé dynamique, peut-être un filtre, puis je ferais un calcul dessus, ou je ferais un tri, je ferais une extraction, puis j'irais chercher. Donc, comprenez-vous, il n'y aurait pas quelque chose qui serait facile à faire. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je m'en vais juste ici. Premièrement, ici, je vais ici dire que je veux la catégorie qui s'appelle rock. Donc, je veux la catégorie rock et je veux simplement ici extraire un calcul quelconque. D'accord? Alors, donc, ici, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction BD-SUM. Donc, ici, BD-SUM. OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, BD pour, évidemment, base de données, SUM pour une forme de sommation quelconque. Exactement la même chose dans Microsoft Excel. Vous allez voir qu'il y a 3 arguments possibles. Le premier argument, c'est la base de données, le champ de calcul et la zone de critères. OK? Mais regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais faire la chose suivante. Table. Soit le nom de la plage nommée, considérant évidemment ma liste de données quelconques. Après ça, je m'en vais ici sur le champ de calcul. Je veux la quantité. D'accord? Et pour terminer, je veux ma zone. Donc, ma zone de critères, c'est uniquement ceci. La quantité, donc la catégorie rock. Et je ferme tout simplement. J'ai donc 1875 albums de catégorie rock. Okay? Maintenant, regardez, si je faisais la chose suivante, balade. Okay? Est-ce que j'ai fait une erreur? J'en aurais ici 399. Si j'allais maintenant pour comédie, okay, j'en ai 200. Rock, j'en ai 1800. Rien du tout, j'en ai 3200. OK? Alors, donc, si je ne mentionne pas spécifiquement quelque chose dans la catégorie, on va prendre l'ensemble de tous les albums que j'ai. D'accord? Maintenant, il aurait été difficile de le faire autrement. Maintenant, regardez bien ici, je vais juste mentionner ici balade. Voyez-vous, ici, j'ai balade comme ceci. Oui, c'est ça, donc ça va. Et dans les blues maintenant, très très rapidement ici, si je faisais un calcul rapide pour le plaisir de la chose, égale somme, pour prouver au moins mon point. Donc ici, je vais aller ici de blues qui est juste ici. Et je vais aller jusqu'à ici. Est-ce que je me trompe? Donc je ne crois pas. Donc j'ai 464 albums de style blues. Vous pouvez voir ici, blues. 464 albums. C'est génial, non? Maintenant, regardez bien. On va rendre ça un petit peu plus difficile. Regardez bien. Si je voulais, par exemple, tous les albums de catégorie rock ou blues. Regardez bien. Je vais mettre catégorie ici. Et cette fois-ci, je vais mettre rock ou blues. Quand c'est sur 2 lignes différentes, désolé, ici j'ai fait une petite erreur, je dois mettre ça sur 2 lignes différentes. Donc, je veux tout ce qui est rock. Ici, sur une autre ligne, on appelle ça un ou. C'est un rock ou blues. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais juste faire un petit changement ici.
fois-ci, je vais aller chercher plutôt une zone de critères un peu plus grande, qui va aller de la ligne 7 à la ligne 9. Alors, voyez-vous ici, ça a fonctionné. Regardez bien ici. Si je change ici, j'enlève rock, okay, on s'entend qu'on va avoir le même problème. Parce que c'est comme si je disais, je vais avoir blues ou n'importe quoi. Alors donc, évidemment, on va se retrouver avec la même quantité. Si j'allais maintenant pour comédie, je sais maintenant que j'ai 666 albums de catégorie rock, blues, comédie. Maintenant, si je voulais avoir rock, blues, comédie et un autre, ben voilà que j'aurais simplement à le rajouter ici. Et j'aurais tout simplement ici à modifier encore une fois ma zone de critères. Et cette fois-ci, y aller plutôt à 10. Alors, ceci est pour ce que l'on appelle des ou. OK? Un ou l'autre. Maintenant, si je veux avoir, par exemple, catégorie de style blues et de AM record, regardez bien ce que je ferai. Primo, ici, j'irai chercher justement ce que j'ai besoin ici, comme ceci. Et ici, j'ai bien dit quoi? Blues? Blues, oups, blues de AM Records. Alors, je vais juste m'assurer ici que c'est bel et bien AM Records. Dans les pires circonstances ici, je vais simplement copier le contenu de la cellule ici pour m'assurer que je ne me trompe pas. D'accord? C'est bon? Alors, maintenant, regardez bien, je l'ai fait sur deux lignes, pas sur deux lignes, mais deux colonnes différentes. Lorsque c'est sur la même ligne, c'est un « et ». Alors donc, ici, je vais faire le même principe encore une fois. Je m'en vais ici, je vais faire ici égal BD somme. Cette fois-ci, encore une fois, avec ma plage nommée qui s'appelle table, mon champ de calcul qui s'appelle quantité, et cette fois-ci, je veux avoir donc cette zone de critères. Alors, je fais ceci, et je me retrouve donc avec 86. J'ai 86 albums de style blues et AM record. Maintenant, je pourrais faire la chose suivante encore une fois, juste pour faire comprendre le principe. Rock, et non pas de AM record, mais bel et bien de RC record. OK? Alors donc, je m'en vais ici, comme ceci. Et je peux donc mettre la chose suivante. Je dois ajuster évidemment ma zone de critères. Et cette fois-ci, je vais ajouter une nouvelle ligne. Soit je vais aller à la ligne 15. Et évidemment, le système me donne l'information suivante. J'ai 350 albums de blues et AM record ou rock et RCA record. Okay? Maintenant, je pourrais, si je voulais que les deux soient de AM record, bien évidemment, je ferais quelque chose comme ceci. Blues et AM record ou rock et AM record. OK? Cool. Maintenant, si je voulais faire la chose suivante maintenant, je vais avoir le nombre d'enregistrements, le nombre d'albums, non pas de quantité ici, mais le nombre d'occurrences, okay, pour lesquelles, par rapport à une date donnée, une plage de date donnée. Regardez bien ce que je vais faire. Date de production ici, et je vais répéter deux fois ma date de production. Okay? Alors, je vais avoir ici tout ce qui est, et là, ça devient intéressant, parce qu'on va utiliser des opérateurs de comparaison. Donc, c'est tout ce qui est plus grand que 1979, barre oblique, 01, barre oblique, 01, et tout ce qui est plus petit ou égal, okay, à 1979, barre oblique, 12, barre oblique, 31. OK, donc j'ai deux dates présentement. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Vous comprenez que c'est un « et », hein? Donc, je vais avoir tout ce qui est plus grand que 1979, le 1er janvier 1979, et plus petit ou égal, et plus petit ou égal au 31 décembre 1979. Maintenant, regardez, même principe encore une fois, sauf qu'ici, c'est le BD que je vais utiliser, donc BD-NB, et je vais utiliser val parce que c'est une fonction qui va traiter plutôt un contexte alphanumérique. Alors, BD-NB val. Alors, je m'en vais à la chose suivante encore une fois. Donc, NBval, encore une fois, pour bien comprendre, ça dénombre, bon, c'est marqué, je pense ici, ça dénombre les valeurs, y compris du texte sélectionné à partir d'une plage quelconque. D'accord? Alors, ici, j'utilise la table encore une fois. Et cette fois-ci, vu que c'est un contexte numérique, ou alphanumérique plutôt, je peux prendre n'importe quoi. Je peux prendre le nom du groupe si je veux. Okay? Parce que je veux le nombre d'occurrences. Okay?
dans un contexte alphanumérique. Donc, n'importe qui, quoi, nombre, groupe, catégorie, aurait pu faire l'affaire, en autant que les champs ne soient pas vides. Et je m'en vais, les contenus, c'est-à-dire. Alors, donc, je m'en vais ici, et je vais simplement ici donner ma date de production. Alors, voyons voir ici ce que ça donne. J'en ai 3. Okay? Donc, il faudrait vérifier si effectivement c'est vrai ou non. Vous pouvez me faire confiance, ça va. Mais si je m'en vais, par exemple, ici, je vais changer pour le plaisir de la chose ici, pour 1989, me donner donc 20 ans plutôt que 10 ans, ben, j'en aurais probablement un petit peu plus. D'accord? Donc, c'est intéressant. Et encore une fois, je pourrais faire entre ceci et cela ou entre ceci et cela. Alors, je pourrais demander, par exemple, ici, pour une plage spécifique, je vais avoir, par exemple, que ce soit, par exemple, du rock, quoi que ce soit. Je pourrais faire toutes ces manipulations-là à l'intérieur, évidemment, et bien sûr, toujours ajuster ma zone de critères. Si j'avais voulu savoir tout ce qui est avant 1969 ou après 1989, bien là, effectivement, il faudrait que je fasse un petit changement et je m'apprête à le faire immédiatement. Regardez bien. Donc ici, tout ce qui est au-dessus de 1900, imaginons ici 1989, et c'est là qu'il faut faire attention de la manière qu'on va indiquer. Ce n'est pas un « et », c'est un « ou ». Alors, je ne suis pas dans une plage spécifique, je veux les extrêmes. Alors, donc, il faut que ce soit un « ou ». Alors, donc, ici, ce que je vais faire ici, plus petit que 1969, barre oblique, 12, barre oblique, 31. OK, d'accord? Donc, tout ce qui est plus une date de production supérieure au 1er janvier 1989 ou inférieure au 31 décembre 1969. Alors, voyons voir si je suis correct en faisant ceci. Encore une fois, BD, je veux le nombre d'occurrences. Donc, ici, je vais mettre NB val. Encore une fois, à partir d'une table quelconque. Okay. N'importe quel champ de calcul, vu que c'est BD, NB val, va faire le travail. Pour le mettre, je vais rester avec le nom du groupe encore. Et cette fois-ci, je veux une zone de critères qui va aller juste pour ceci. Toujours adapter notre zone de critères par rapport, évidemment, à ce qu'on désire faire. Alors, donc ici, j'en ai 3. Ça donne comme ça. Alors, donc, si je fais juste un petit changement ici, je mets plutôt 1979. Alors, on tombe ici à donc, 47 albums qui sont supérieurs au 1979 et inférieurs à 69. Si je faisais ces changements-là ici pour le plaisir, donc ici 1989, donc plutôt récent, grosso modo. Alors je tombe à 3 ici, et si je change ça ici plutôt pour 1979, je devrais avoir un peu plus d'albums. Est-ce que j'en ai plus? Non, pas nécessairement. Ah tiens, curieux. OK, il n'y a pas eu grand-chose sur 1979, voyons voir 89. J'en ai pas nécessairement plus. Est-ce que j'ai fait une erreur ici? On va voir ici si je fais la chose suivante. C'est possible, hein? Je n'ai pas interrogé suffisamment ma base pour être sûr que c'était correct. Ici, ça semble fonctionner si on fait comme ceci. Et inférieur à 1979, on risque d'en avoir un petit peu plus. OK, pas nécessairement. Si on fait un petit changement ici, est-ce que c'est mon erreur qui est ici? Oui, on va voir. 1979, du 12, en oblique, 31. Ah ben voilà, donc on est arrêté ici. Mille excuses. Alors donc ici, respecter évidemment le format de données qui est déjà par défaut à l'intérieur, évidemment, de notre tableur. Alors donc ici, je vais refaire ça si vous permettez. Donc ici, 1979, ça c'est correct, ça me convient. Je vais avoir quelque chose ici en 1969. On devrait en avoir un peu moins. Ouais, parfait. OK, alors cool. Alors, petite erreur, mais essentiellement, c'est des erreurs qui sont productives parce qu'elles nous permettent de faire certaines choses intéressantes. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Donc, évidemment, je pourrais utiliser ici, puis je ne l'ai pas noté ici en passant, mais j'aurais pu le mettre, bien entendu. Donc, ici, le contexte d'une fonction qui s'appelle, bien entendu, ici, donc ici, BD, pas BD lire, désolé, BD NB val. OK? Maintenant, juste 2-3 petites choses encore. On est rendu à presque 20 minutes, mais c'est correct, c'est un 10 minutes un peu gonflé. On termine bientôt dans quelques 2 minutes. Alors, regardez bien ce que je m'apprête à faire maintenant. Je vais faire une autre chose, mais cette fois-ci, je vais laisser ça comme ça, d'accord? Je vais juste l'utiliser ici, comme ceci. Ouais. Je vais aller chercher ici ma catégorie, ceci.
Et on va aller avec rock. Oui, catégorie rock. Maintenant, évidemment, vous avez compris que je pourrais interroger ma base de données et demander plutôt non pas une somme au BDNBval, mais vous avez compris bien sûr que je pourrais utiliser la moyenne. Donc ici, exemple, désolé, je pourrais faire ici égal BD moyenne. Et je vais avoir la moyenne d'albums que j'ai pour de style rock. Alors, donc, si vous permettez, je vais interroger encore ma table, dans laquelle ici, le champ de calcul, c'est bel et bien la quantité que je veux. Et ici, ma zone de critères étant de style rock. Alors, j'ai en moyenne, bon, là, il faudrait que j'ajuste évidemment ici. J'ai en moyenne 40,8 albums par occurrence. Donc, si je calcule ici, si je vais un peu plus bas, donc on voit ici qu'il y en a plusieurs qui en ont beaucoup plus. OK, donc 99, mais en moyenne, j'ai 40 albums de style rock par occurrence, donc par album quelconque. Par titre quelconque. Maintenant, regardez bien, dernière chose que je vais vous montrer, je vais aller chercher ici le numéro. Comme ceci. Maintenant, ça c'est une façon, et ça c'est relatif à ce qu'on appelle le BD-lire. C'est comme une forme d'interrogation, une requête à l'intérieur. Regardez bien, je peux faire la chose suivante. Égal, et je veux le numéro d'album spécifique qui serait le numéro 88. OK? Alors donc je m'en vais ici, et je vais taper simplement le numéro 88 ici. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je pourrais faire la chose suivante. Égal, BD lire. Qu'est-ce que je veux lire? Je veux lire dans ma table. Qu'est-ce que je veux avoir comme information? Je veux savoir quel est le producteur pour ce numéro de CD-là. Et après ça, je vais avoir ici. Est-ce que j'ai fait une petite erreur ici? Attendez, oui. On va juste faire ça comme ça ici. Et je termine ici avec ma zone de critères. Donc, j'interroge ma table. Quel est le champ de calcul qui m'intéresse? En fait, l'information que je désire extraire dans ce cas-ci avec la fonction qui s'appelle BD-lire. Et je veux avoir ici ma zone de critères quelconque. Alors, ça a été Atlantic Record. Quand je pourrais très bien faire la chose suivante maintenant. Encore une fois, BD-lire. Et si vous permettez, juste pour un contexte, je vous dirais d'apparence, je vais juste mettre ça un peu plus bas ici, comme ceci. Et je pourrais, par exemple, faire la chose suivante. Encore une fois ici, BD-lire. Et je vais aller chercher encore une fois ma table. Okay? Par rapport à un champ donné, cette fois-ci, je vais avoir le nom du groupe et toujours ma zone de critères quelconque ici. Là, cette fois-ci, c'est du Paul Simon. Okay? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je change maintenant ici pour, je sais pas, l'11. Okay? Mais je vais avoir du Lucien Francaire. Okay? Ou alors, je m'en vais pour le numéro 56, mais ça ne change pas. Qu'est-ce que c'est? C'est du Johnny Winter. Okay? Donc, c'est une autre façon d'utiliser les fonctions de base de données. Dans ce cas-ci, c'est une forme d'interrogation pour pouvoir extraire, un peu comme on peut voir dans des formulaires de base de données. Alors, ceci complète relativement tout ce que je voulais vous montrer en introduction aux fonctions de base de données. Évidemment, toujours dans ce cas-ci, comprendre que les fonctions sont là pour simplement donc, faire une conclusion, en fait, de donner une alternative à ce que nous avons vu préalablement, soit les tris, les filtres et les tableaux croisés dynamiques. Alors, donc, bonne pratique et on se revoit pour une prochaine capsule.